Test de pureté classique, on va faire? Classique, on est d'accord. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? En vrai, ça arrive, ça arrive. Je pense à un mec en chaise roulante qui dévalait de la glace. Il s'est raté, il s'est pris un poteau, ça m'a fait rire. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Bah bien sûr, bien sûr. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Une fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bah bien sûr. Déjà été ivre? Oui. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non, faut pas pousser. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Bah ouais, hein, ça m'est déjà arrivé un peu... Tu sais, quand tu es un peu bourré, t'as la terre qui tourne et toi tu essaies de tenir debout quoi. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? J'étais étudiant et en école de commerce. École de commerce quoi. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui, et école de commerce quoi. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non, quand même, je suis poli, je vomis à des endroits stratégiques. Le sol, quoi. Avez-vous déjà participé à un marathon? Je suis en école de commerce, forcément. Oui, un marathon. Avez-vous déjà bu de l'alcool au petit déjeuner? Bah oui, un petit brunch, un petit mimosa dès le matin, là. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Bah, je suis vieux maintenant, entre guillemets, je suis vieux. Je vais avoir 40 ans. Je bois plus, je bois pour me faire plaisir. Au moins 3 par semaine, non. Je bois même pas une fois par mois en ce moment, donc... Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et de piquer un somme sur les toilettes, j'avoue. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Ah bah oui, quand t'es bourré, pas le choix. Avez-vous déjà avalé votre vomi? Non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah oui, je suis un mec, donc... Ah ouais, des fois, t'as envie de pisser, bah tu vas pisser. Avez-vous déjà essayé de la drogue? Eh oui, eh oui, eh oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Ouah, j'en ai essayé plein. Attends. Ne vous droguez pas les gens, c'est pas bien. 4. Avez-vous déjà été défoncé plus de 48 heures? Non. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non, c'était pour essayer. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Bah oui, comment sinon utiliser de la drogue? Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà été en batterie? Ouais. Anecdote, les gens. Alors, j'ai pris un petit comprimé. Ne le prenez jamais. Je rentre chez moi, j'étais pas bien. Il faut savoir que ce genre de truc te fait monter la température de haut en bas. Et du coup, j'étais pas bien. Du coup, je prenais 12 gelées. Je me collais au radiateur alors qu'on était au mois de juin du côté de Montpellier. Donc, je faisais des chaud-froid. J'étais pas bien. J'ai appelé ma meilleure pote de l'époque. Elle est venue à 3-4 heures du matin, je sais plus. Elle a passé la nuit à côté de moi. Ne prenez jamais de gueudreau. Jamais. Donc oui, j'ai été en bad trip. Avez-vous déjà profité de quelqu'un? Non, ça jamais. Non, jamais. Avez-vous déjà fait une sextape? Oui, mais elle est pas en ligne. Ne la cherchez pas, vous la trouverez pas. Oui, elle a été effacée directement après. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Non, jamais. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? C'est pas le même niveau, hein, entre embrasser et ploter en vrai. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Bah oui. Avez-vous déjà fait papa dans maman? Bah ouais, hein, sinon mon fils, je sais pas comment il serait venu. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, ça jamais. Honnêtement, je ne comprends pas. Alors peut-être les ultra moches, je peux comprendre, mais sinon de base, je ne comprends pas. Je veux dire, aujourd'hui, entre les applis, les bars, les boîtes, c'est bon, tu peux quand même trouver quelqu'un de consentant qui a envie de faire des papas dans maman tranquillement dans une soirée. Donc je comprends pas pourquoi payer pour ça, quoi. Donc non, jamais. Avez-vous déjà fait papa dans maman contre de l'argent? Non, pourquoi? Avez-vous déjà impliqué dans une fée ou dans un cucu? Bah oui. Bah oui. Rapport anal? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Déjà fait un 6-9? Oui. J'ai pas kiffé honnêtement. Déjà eu une IST? Non. Avez-vous déjà eu des papas dans maman sans utiliser la console? Bah mon fils il est venu comment? Bah oui. Avez-vous déjà eu des papas dans maman avec plus d'une personne en même temps? Oui, très jolie expérience d'ailleurs, dont une des deux filles. Alors je ne dirais pas qui c'est, mais oui, il y a une personne entre guillemets connue qui a fait une émission de télé-réalité, qui aujourd'hui est un peu connue, avec qui j'ai fait des papas dans maman avec une copine à elle. Très très sympa. Je recommande. Avez-vous fait des papas dans maman avec plus de deux... Oui, bah oui, j'ai fait un sexathon. Le plus de nanas en une semaine. Donc oui. Avez-vous déjà eu des papas dans maman dans un lieu public? Oui, ça c'est easy to money ça. Avez-vous déjà eu des brûlures sur le tapis ou blessé à cause du papa dans maman? Bah ouais, expérience très récente pour moi ça brûle. Le tapis, bah ouais, le tapis quoi, le tapis. Avez-vous déjà eu des rapports homo? Non, ça jamais, ça m'intéresse pas. Des expériences SM? Non, une nana voulait le faire, j'ai connu une nana qui voulait mais ça me plaisait pas du tout, donc j'ai dit non. Des jouets pour adultes? Oui. Avez-vous été déjà responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, combien de personnes? Un certain nombre. Attends, faut que je me... 1, 2, 4. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un magasin pour adultes? Oui. Oh bah ça non. Avez-vous déjà eu des papas dans maman avec votre famille? Bien sûr que non. Avez-vous hésité de répondre à la question précédente? Bah non.
Un coup de la sœur, bah oui. Combien de fois? Plus de 10. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Sans même lui dire au revoir? Non. J'ai toujours été respectueux de la personne. Toujours. Avez-vous fait papa dans maman avec plus d'une personne de la même famille? Oui, ça m'est arrivé. Et j'ai une période queutard. J'ai une période gros queutard. Respectueux, mais gros queutard. Des papas de maman avec personne de la même famille. Donc oui. C'était même un défi. Des papas d'un maman avec quelqu'un qui était déjà engagé. Oui, ça m'est arrivé aussi, oui. Mais l'anecdote est plus fun, elle est plus fun. C'était une copine, ma meilleure amie quand j'étais au collège, au lycée, on s'est gardé contact. Elle est venue dans ma région, elle était devenue lesbienne. Dans ma tête, c'était comme un défi. Je sais pas si vous voyez ça, les hommes hétérosexuels. Je suis sûr, si jamais vous avez eu une nana homosexuelle dans votre entourage, ça vous est venu soit elle était ultra moche, mais ça a dû venir dans votre tête, dire c'est un défi. Je peux le faire. Et ben je l'ai fait. Était-elle mariée? Non. Papa dans maman avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous. 2 fois plus vieux? Oui, ça m'est arrivé à 19 ans. 19 ans, elle avait plus de 40 ans. Et elle comme un aspirateur. Dyson à côté, c'était du pipi de chat, les gars. Bah oui, ça m'est arrivé. 2 fois plus vieux. Très belle expérience, très belle expérience. Avez-vous déjà pris bain douche avec un membre exposé? Bah oui, bien sûr. Hein. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? L'oreille, oui, mais les 2 autres, c'est chelou. Lécher un œil? Comment on peut lécher un œil? Un œil? C'est chelou, un œil. Vous avez déjà fait LeBron James? Bah oui. Vous êtes-vous déjà LeBron James en téléphonant? Bah ouais. Parfois, elle est un peu loin, ça c'est arrivé, bien sûr. Mutuelle, oui. Avez-vous déjà participé? Ah non, Golden Shower, non, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Avez-vous déjà fait un rêve de papa de maman? Bah oui. Avez-vous déjà été voyeur? Non, c'est pas mon truc. Je sais pas si regarder du prône, ça s'appelle être voyeur? Regarder du prône? Est-ce que, attends, on va demander à Google. Google dit non, donc c'est non. Simuler, oui, alors ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une mauvaise partenaire. La personne n'était pas du tout dedans, elle faisait rien. C'est pas une question de, ouais, est-ce que moi j'étais nul ou quoi? J'essayais de la motiver, de faire quelque chose, de dire, bah, amuse-toi, on est en délire et tout. Et du coup, j'ai simulé parce que ça me cassait les couilles et que j'avais envie de rentrer. Donc, du coup, j'ai simulé. Donc, oui, ça m'est arrivé de simuler un orgasme. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour papa dans maman? Bah oui. Sinon, ça s'appelle pas un coup d'un soir, non? Avez-vous déjà eu des papas dans maman juste pour gagner à Paris? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je suis pas très glorieux, mais oui, ça m'est arrivé. Avez-vous déjà eu des papas dans maman en coup de vent entre 2 cours dans la rue, le tout dans l'urgence? Ouais, bien sûr. Bah oui. Oui. Un petit quickie vite fait, là. Hop. Avez-vous déjà eu des papas dans maman pour avoir un travail, une promotion? Non, ça m'est jamais arrivé, ça. Avez-vous déjà vos parties en public? Non. Ah, si, quand t'es bourré. Si. Si. Faire l'hélicoptère, le zebcoptère, ça m'est arrivé, j'avoue, de faire le zebcoptère quand t'as un peu trop d'alcool dans le sang. Allez, le zebcoptère, c'est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le zizicoptère? Les hommes là, sans le faire en public, est-ce que vous avez déjà fait du zizicoptère? Infidèle. Non. Pour moi, être infidèle, c'est quand tu es avec quelqu'un, qu'elle est elle-même au courant que vous êtes ensemble, que officiellement vous êtes ensemble, et que t'es allé voir quelqu'un et que forcément elle n'est pas d'accord avec le fait de vouloir d'être avec quelqu'un. J'ai eu des aventures, c'était du plan HUC comme on dit, et ça m'est arrivé de voir que c'était pas la seule à ce moment-là, mais c'est pas pour moi être infidèle, parce qu'on n'était pas officiellement en couple quoi. Donc non. Avez-vous déjà fait du papa dans maman avec la partenaire d'un de vos amis? Non, mes amis non. Non, touche pas la meuf de mon pote, ça c'est un truc non jamais. Avez-vous déjà eu des papas dans maman que vous regrettez maintenant? Ouais. Anecdote, une nana assez âgée, 22-23 ans. En fait, on a fait du papa dans maman et en fait, j'ai su que après qu'elle était du signe de la Vierge. Si vous voyez ce que je dis. J'essaie de faire parce qu'il y a TikTok de l'autre côté, donc c'est jamais avec TikTok. Je me suis déjà fait ban en parlant de ça, donc je l'ai su que après. Et j'ai regretté parce que moi, dans ma période que tard, bah j'y allais. On s'amuse, on est entre nous, on est dans une relation consentante, on s'amuse, c'est pour se faire plaisir quoi. C'était pas non plus dans la super douceur et la tendresse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je regrette un peu parce que franchement, c'était pas. J'aurais voulu être plus tendre. Avez-vous déjà téléphoné ou appelé pendant un papa dans maman? Anecdote. Alors, j'ai déjà fait une visio avec un pote au moment d'un doggy style. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Non, on s'est pas filmé, on s'est appelé. Parce qu'il y avait pas encore la vidéo à l'époque. On s'est appelé. Avez-vous déjà regardé la télé? Bah bien sûr. Télé allumée, hop, cookie, tu regardes vite fait la télé, hop. Avez-vous déjà posé des questions sur la vie des papas de maman, des personnes des dessins animés? Ah ouais. Les Time de compte. Ouais. Les Simpsons. Mais la petite Marge là. Marge et Homer là, je sens bien, eux ils font des petits trucs. Et vous tatouez? Oui. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. J'ai travaillé, j'ai fait des études de psychologie et je suis allé dans une association pour les... C'était une association pour les prostituées. En fait, on faisait le tour de la ville de Montpellier dans une camionnette où on distribuait des préservatifs, des tests de grossesse, d'IST, des trucs comme ça. Et on faisait un soutien psychologique avec péripatéticienne de la ville. Et c'était vraiment une super expérience parce que tu vois que c'est vraiment pas facile comme univers. Possédez-vous une Bible ou un Coran? Alors maintenant plus, mais avant oui, j'avais la Bible, le Coran et
la Torah parce que je les avais lus. Je suis pas quelqu'un qui croit en Dieu, mais par contre, ça m'intéresse de savoir comment les gens pensent quand ils y croient. Donc j'avais acheté les 3 et j'avais même un livre sur le taoïsme. J'avais tout lu. Donc on va dire oui comme si j'avais posé parce que je les ai tous eus. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu culte, hormis pour un mariage enterrement? Je suis né en Lorraine. Enfin, je suis né plus exactement en Moselle. Pour ceux qui ne savent pas, la Moselle, c'est un territoire qui est toujours sous le régime du Vatican. Du coup, on a 2 jours fériés supplémentaires et le catéchisme est obligatoire jusqu'au lycée. Donc oui. Et j'ai même été enfant de cœur pour vous dire, donc oui. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Alors, salement impur. Je suis salement impur, les gens. Alcool, 53%. Ok. Drogue, 40%. Sexe, 70. Eh ben dis donc, putain. Score de 240 points. Les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne est de 101. Ouais, quand même, pas mal, pas mal. Hygiène, 50%. Pourquoi hygiène, 50%? Je comprends pas le hygiène, 50%. C'était quoi les questions sur l'hygiène? Morale, 44%. C'était sur les questions d'handicapés, tout ça? Ouais. Positive, 64%. D'accord. Bah voilà, je suis salement impur. Le défi des 30 abonnés. Voilà, j'ai fait le test de pureté. Défi rempli.